Donc là, on va être sur les ICT concepts. Donc là, 15h25. Là, on commence par une hausse. Là, on peut dire qu'ici, on a un bullish order block en bas. Donc là, la question, à ce moment-là, c'est lequel là. Ici, en haut, maintenant, on a formé aussi un bearish order block en haut. Là, la question, c'est sur quoi on va travailler. Donc là, je me dis que le choix, c'est peut-être de se dire, on va travailler plutôt, on va pencher de celui qui a touché un sell side ou un buy side. Donc comme ici on a touché un buy side, on va plutôt se concentrer sur la baisse en fait, parce que là on a touché le buy side, donc le plus probable c'est qu'on aille chercher le sell side. Donc ici on va surveiller là on a un breaker, un bearish breaker, là on a un bearish order block, donc dès qu'on revient dans le bearish order block, on vend. Donc là, on revient dans le bearish order block, on vend, la target, c'est le sell side. Donc le sell side, on peut le voir ici aussi, il est ici. Donc voilà, là, on rentre une fois, on revient rentrer une deuxième fois, donc on vend. Voilà, là, on va taguer on va dire que là, c'est la target 1, parce que c'est le sell side de la session, et on peut même viser plus bas. Voilà, là, maintenant, ici, on a un bearish order block en M5. Donc voilà, pareil, on va attendre de revenir dedans pour vendre. Donc là, on ne revient pas dedans, mais on voit que là, on a notre bearish order block, plus un fair value gap. Donc si on revient dans cette zone, on va vendre. Donc là, on n'y revient pas, on continue à baisser. Là, on n'a pas d'entrée. Là, on n'a pas d'entrée. Voilà, là, on revient dans notre fair value gap. Voilà, notre bearish order block plus fair value gap, on revient dedans, on vend ici. Et celle ici, target, sell side. Comment je peux combiner ça? Par exemple, ici, voilà, ici j'aurais eu un point d'entrée en M15 en me disant c'est des clôtures de plus en plus basses. On voit que ça peut aussi être cohérent avec ce qui se passe en ICT. Donc voilà. Là, pas d'entrée. Du moins, pas d'entrée que je connaisse. Là, on remonte, voilà, on vient taguer cette zone-ci. Pareil, ici, c'est ce bearish order block là. On peut tenter une vente. On peut dire, bah, c'est la même chose qui a pu se passer avant. Et là, en plus, oui, on a aussi ici. Non, là, on n'a pas de fair value gap, donc on va pas l'utiliser. On se concentre que là où on a des blocs et des fair value gap. Donc si on n'en a pas, on ne fait rien. Donc voilà, là, on continue. Là, maintenant, ici, on a un bullish order block en M5. C'est la bougie la plus basse. Et on a fait un nouveau plus haut. Donc pareil, on va maintenant attendre qu'on revienne dedans pour acheter. Et en plus, là, on a un fair value gap entre ici et ici. Donc voilà, là, on revient dedans. On revient ici dans le fair value gap. On est ici dans le fair value gap, donc on achète. Donc ici, moi, j'aurais acheté sur cette zone-là. Parce que moi, c'est le principe du coq, plusieurs bougies qui en a plus bas, donc j'aurais acheté dans cette zone-là. Ensuite, j'aurais acheté ici. Voilà. Donc voilà, on continue ici. Là, voilà, notre bullish order block a bien fait résistance, a bien fait support. Là, on voit que notre bearish order block qui n'avait pas été utilisé tout à l'heure, là maintenant il fait résistance, donc on peut vendre ici. Alors, on peut vendre ici. On peut voir qu'on l'a laissé, il ne s'est rien passé dessus et maintenant il fait résistance. Et là, quand on revient ici, là maintenant on peut acheter ici aussi, dans notre bullish order block et notre fair value gap qui maintenant font résistance. On peut voir ici. Donc voilà. Donc c'est une idée, une approche approximative des concepts ICT. Mais j'affinerai avec le temps. Et voilà comment ça peut s'utiliser.